Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition, Ensemble et Avançons MS. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'Ensemble et d'Avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Tchapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte que nous en appelons, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebai Kosso, Jean-Marc Kabond, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques, ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. 12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés, fait à Kinshasa le 27 février 2024, les députés.